Yo tout le monde, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de comment on fait pour s'inscrire aux courses, que ce soit en Belgique ou en France. Mais avant de commencer, regardez, j'ai remis mon t-shirt comme un vélo, je vous le montre. Il est super sympa, c'est Ludovic de la chaîne Comme un vélo et du blog Comme un vélo qui a décidé de lancer sa marque de vêtements et il m'a envoyé ce t-shirt et un autre, je vous en ai déjà parlé, et il m'a envoyé aussi un hoodie qui va bientôt arriver que je vous présenterai bientôt. Mais en tout cas, c'est bientôt les fêtes, hein, on se rapproche grandement. Si vous voulez faire plaisir à quelqu'un de votre famille qui aime le vélo ou si vous voulez vous faire plaisir, il y a un code des réductions, tout est dans la description, vous pouvez vous acheter ces t-shirts, ils sont super bien, ils sont faits en France et ils sont super confort, c'est super cool, donc je vous invite vraiment à aller en commander si vous hésitez encore sur les cadeaux à offrir. Petit moment de pub passé, on va parler directement maintenant du sujet. On va essayer de comprendre comment, quand on n'y connaît rien en compétition, eh ben on fait pour aller s'inscrire à une course. Alors, il y a Jeune Cycliste Dynamique qui avait fait une vidéo avec Marie, hein, sa chérie, et dans cette vidéo, elle fait sa première course et elle, c'est une passionnée de vélo, elle n'avait jamais fait de course et il explique comment, avec la FFC, il a pris une licence d'un jour avec un certificat médical pour pouvoir participer à une course d'un jour. Ici, je vais être un petit peu plus complet, on va parler de deux fédérations qui sont présentes en France où j'ai dû beaucoup me renseigner parce que je ne suis pas français, donc j'ai dû aller faire des recherches. Et alors, on va parler aussi de la Belgique pour lesquelles il y a beaucoup moins d'informations sur Internet et je vais vous expliquer un petit peu les différentes ligues qui existent et leur fonctionnement. On va commencer donc par la Belgique parce que c'est mon pays de cœur, on parlera de la France ensuite. En Belgique, il faut savoir que vous avez deux ligues officielles. Alors en fait, elle appartient à une seule ligue. Il y a la RLVB qui chapeaute tout, qui est la Royal Ligue Vélocipédique Belge, qui rassemble un petit peu tout ce qui tourne autour du vélo en Belgique. Mais comme vous le savez, la Belgique, c'est un pays qui est fédéré et il y a plusieurs régions. Et alors, il y a trois régions même, mais il y en a deux qui ont fusionné. Il y a la région flamande et il y a la région Bruxelles-Capitale et ensuite la région wallonne. Il faut savoir que la région wallonne et Bruxelles-Capitale, elles forment une seule entité qui s'appelle la Fédération cycliste Wallonie-Bruxelles. Et la région flamande, elle a une entité cycliste qui s'appelle la Wielerbond Vlaanderen. Je pense que maintenant, elle s'appelle Cycling Vlaanderen. Mais en tout cas, donc, on a la RLVB qui est affiliée à l'UCI, qui est la ligue belge entière. Et puis ensuite, on a deux sous-catégories, la Cycling Vlaanderen et la FCWB, donc Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles. Pour choisir votre fédération, vous allez donc devoir regarder où est-ce que vous habitez. Si vous habitez du côté nord de la frontière linguistique, ça veut dire que vous êtes en Flandre et donc vous devrez faire une demande de licence à Cycling Vlaanderen. Si vous habitez à Bruxelles ou dans le sud de la Belgique, donc au sud de la frontière linguistique, vous devrez faire une demande de licence à la Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles. Je sais bien, c'est compliqué parce qu'en Belgique, il est fort probable que certains d'entre vous vivent en Flandre et ne parlent pas le néerlandais mais parlent le français. On ne va pas revenir sur les problèmes communautaires qui peuvent exister en Belgique, mais sachez que si vous êtes domicilié en France, la logique veut que vous soyez dans une affiliation néerlandophone. Je pense qu'il y a moyen de détourner cette règle en s'inscrivant dans un club francophone. Parce que si jamais c'est votre club qui fait la demande de licence, ils la feront à la FCWB, donc du coup vous pouvez contourner le fait de remplir toute la paperasse en néerlandais. Donc voilà, ça c'est la première solution, c'est appartenir à la ligue UCI, à la ligue donc RLVB, et après selon l'endroit où vous vivez, la FCWB ou la Vlaanderen Cycling. Donc ça, c'est officiel, vous serez coureur UCI. Alors, si vous êtes cadet ou junior, vous pouvez tout simplement aller sur le site fcwb.be ou si vous êtes dans le Hainaut, il y a même plus précis, vous avez fcwbhainaut.be. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Et sur ce site, je vous mettrai aussi un autre lien qui donne la liste des clubs de compétition pour les jeunes, donc c'est-à-dire cadet et junior. Alors ce qu'il faut faire, maintenant c'est la période de le faire en plus, c'est contacter ces clubs-là en disant que vous aimeriez faire de la compétition cycliste et ils vous expliqueront tout de A à Z pour comment faire tout simplement pour commencer la compétition. Pour le moment avec le Covid c'est un petit peu compliqué, il n'y a pas vraiment de rendez-vous de club, il n'y a pas d'entraînement d'équipe, etc. Mais vous inquiétez pas, j'espère, je croise les doigts pour qu'on en sorte vite. D'ailleurs, soyez très prudents à Noël et respectez un minimum les consignes pour qu'on ne soit pas encore dans une troisième vague 2-3 semaines après Noël. Dans les clubs que moi j'ai fait personnellement en Wallonie, vous aviez le Vélo Club Virginal Ytre, qui est un club qui se situait près de Bruxelles, mais qui malheureusement n'existe plus. Vous avez le club de Charleroi qui s'appelle Sprint 2000, donc c'est un des plus gros clubs du Hainaut. Là du coup c'est à Charleroi, je suis passé aussi par ce club. Ou alors vous avez du côté de Liège, pour les Liégeois qui nous regarderaient, le Vélo Club Ardennes, le VCA, qui est aussi un très très bon club par lequel je suis passé. Si maintenant vous êtes plus âgé et que vous avez plus de 18 ans, c'est-à-dire que vous avez terminé junior et que vous voulez seulement commencer la compétition, alors là, je vais vous proposer différentes solutions. En Belgique, depuis quelques temps, quand on est dans le circuit officiel affilié à l'UCI,
On a un petit peu copié le système français, quoique c'est pas tout à fait la même chose. Vous avez 3 catégories en élite. Vous avez la catégorie élite 1 qui est réservée aux professionnels, donc les coureurs sous contrat, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à des équipes World Tour, Pro Tour ou des équipes continentales ou Continental Pro. Ensuite, pour ceux qui nous intéressent, nous avons la catégorie élite 2. Élite 2, ce sont les élites et qui n'ont pas de contrat en fait. Donc c'est des coureurs soit qui étaient professionnels qui ont perdu leur contrat, soit des coureurs amateurs de très haut niveau qui jouent de leur chance pour passer professionnel. Pour ces coureurs-là, c'est assez simple. Ils sont affiliés également à un club. La liste est toujours pareille, FCWB, RLVB, c'est exactement la même chose. Vous trouvez un club dans votre région. Pour ça, il n'y a pas de club à Charleroi, c'est-à-dire le club de Charleroi est un club uniquement pour les jeunes. Le club de Liège que je vous ai présenté avant est uniquement pour les jeunes et le club de Kuregem est uniquement pour les jeunes. Alors, si vous voulez trouver un club en Wallonie qui fait les élites et espoirs, je vous conseille plusieurs clubs. Déjà, il y a la team des ascenseurs dans laquelle je fais partie. Malheureusement, pour cette année, nous sommes complets. Vous avez également le club de Pontacelle / Entente cycliste de Wallonie, qui est un très bon club qui est basé à Louvain-la-Neuve, je pense, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, c'est basé dans le Brabant wallon et c'est un très bon club aussi. Alors, j'ai probablement oublié d'autres clubs, mais il y en a très très peu en Wallonie. Et honnêtement, comme ça, je vois que c'est deux-là. En tout cas, tous les clubs que j'ai trouvés, je vous les liste dans les commentaires, vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Maintenant, nous avons les U23, c'est-à-dire que c'est des coureurs qui ont terminé junior et qui ont moins de 23 ans et qui donc, eux, sont toujours considérés comme une catégorie à part qui s'appelle les U23. C'est pas comme en France où tout le monde court ensemble. U23, c'est une catégorie à part qui courra en Coupe de Belgique et sur les grosses compétitions avec les élites 2, donc les élites qui n'ont plus de contrat ou qui n'ont pas de contrat. Ça fait donc un sacré niveau, plus élevé qu'en première catégorie en France. On est vraiment sur des équipes limite niveau continental, voire continental pro. Et donc là, pareil, pour trouver un club, c'est pas très facile en Wallonie, mais je vais tous vous les lister dans les commentaires. Alors pour ceux qui veulent commencer la compétition et qui ont plus de 18 ans, donc qui ont passé cadet, passé junior, vous avez maintenant, imaginons, entre 19 ans et 50 ans et vous voulez vous mettre à la compétition, ça peut arriver, il y en a beaucoup et il y en a d'ailleurs qui ont commencé la compétition qui sont très forts, à l'instar par exemple d'un jeune cycliste dynamique qui a commencé très tard le vélo et qui a un très très bon niveau. Alors en Belgique, pour ces personnes-là, il y a la catégorie Elite 3. Cette catégorie Elite 3, en fait, elle représente une catégorie de cyclistes purement amateurs où les distances et la vitesse va être très réduites. Vous pouvez aller sur le site ecw.be et il y a toutes les informations pour vous inscrire. Vous serez en fait donc affilié à la RLVB et à la FCWB qui a une sous-catégorie vraiment amateur qui s'appelle le CW. Et donc, il y a tout le calendrier, il y a tout le prix des licences. Alors, ce qui est bien avec cette catégorie, c'est que la licence annuelle n'est pas chère. Elle est en dessous de 100 €, largement en dessous de 100 €, je pense. Il y a des courses tous les week-ends, voire parfois 2 fois par week-end. Et même l'été, vous avez des courses la semaine. Et ils organisent même des courses d'entraînement qui sont des fausses courses où ça roule quand même très fort et qui sont hyper intéressantes. En plus, les personnes qui s'occupent de ça, elles investissent énormément de temps et d'énergie, comme tous les gens dans le vélo. Et cette année, avec le Covid, ils se sont battus vraiment pour que les compétitions puissent continuer et donc c'est hyper cool. Si vous voulez commencer le vélo, je vous invite à aller à l'ECW. Ne vous inquiétez pas, le lien est dans la description et vous pouvez aussi trouver des clubs et vous pouvez tout simplement demander à l'ECW qui pourra vous rediriger vers différents clubs. C'est juste en Wallonie pour ça. Ils pourront vous diriger vers différents clubs qui pourront vous accueillir dans votre région. Ensuite, on a une ligue en Belgique qui est un petit peu une ligue que j'aime bien appeler pirate. Alors, ce que j'appelle une ligue pirate, c'est une ligue qui n'est ni affiliée à l'UCI, ni affiliée à la RLVB, ni affiliée à la Cycling Vlaanderen, ni affiliée à la FCWB. C'est une ligue en fait parallèle à l'UCI qui est uniquement en Belgique. Et donc, c'est assez marrant parce que cette ligue organise ses propres championnats du monde, organise ses propres championnats de Belgique, ses propres championnats d'Italie, de France, etc. Donc, c'est assez drôle, mais c'est une ligue en fait où il y a un gros niveau quand même. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de niveau, mais c'est une ligue un petit peu factice qui est en parallèle des ligues classiques que l'on connaît. Cette ligue, elle s'appelle l'EDH, c'est l'échappée du Hainaut. Et alors, cette année, malheureusement, si vous voulez participer à cette ligue, c'est une très bonne chose pour commencer le vélo, mais vous ne pourrez pas aller prendre une inscription d'un jour. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement à prendre une affiliation à l'année, mais c'est un petit peu plus cher qu'en ECW.
Mais là aussi, il y a des courses tous les week-ends, voire même plusieurs fois par week-end. Il y a une ou deux courses, une le samedi et une le dimanche. Pareil que pour le COE, c'est des gens motivés qui organisent ça et c'est assez bien foutu. Alors là, je vous ai parlé vraiment de comment faire pour vous lancer dans le cyclisme sur une saison entière. Sachez que vous pouvez vous lancer dans le cyclisme pour une seule course pour pouvoir essayer et que donc sur les différents sites que je vous ai mis plus bas, vous pouvez aller en tant que coureur de licence d'un jour. Et pour être coureur dans une licence d'un jour, il vous faut un certificat d'aptitude sportive qui a été délivré par votre médecin pour dire que vous êtes en bonne santé et que vous ne risquez pas de faire un arrêt cardiaque ou un AVC en plein milieu de la course. Et puis ensuite, vous allez avec votre petit papier, votre carte d'identité et plus ou moins entre 10 et 20 euros en euros selon la course. Et vous allez vous inscrire tout simplement pour une licence d'un jour. Vous pouvez téléphoner avant en regardant le calendrier à l'organisateur pour savoir si la licence d'un jour sera bien acceptée. Voilà, j'ai essayé d'être clair et concis. C'est un domaine qui est un petit peu particulier, surtout en Belgique. On a plusieurs fédérations. C'est un pays un petit peu chamboulé. Et maintenant, on va passer donc à la France où vous allez voir, c'est pas beaucoup plus simple. En France, j'ai essayé de me renseigner, c'est possible que je dise un petit peu des bêtises, mais j'ai essayé de vraiment m'informer au mieux. Mais vous avez vraiment aussi deux fédérations qui font du cyclisme. La première fédération, c'est celle que tout le monde connaît. Elle est chapeautée par l'UCI, c'est la Fédération française de cyclisme. Et cette fédération, donc, elle a décidé de tout simplement créer un système de catégories pour catégoriser en fait les différents niveaux de cyclistes. Alors, si vous voulez vous inscrire à l'année, je vous invite à aller sur le site de la FFC. Il y a tous les clubs, comme en Belgique, où ça vous explique en fait quel club est dans votre région avec le numéro de téléphone, l'adresse mail et vous pouvez les contacter. Par exemple, sur Paris, il y a le Paris Cycliste Olympique. Par exemple, dans l'ouest de la France, au niveau nord-ouest, dans les Hauts-de-France, il y a le club de Boulogne-sur-Mer sur lequel j'étais. Il n'y a pas qu'une Nationale 3, il y a d'autres coureurs aussi hors Nationale 3. Un peu plus bas dans l'est de la France, il y a Saint-Brévin, le club où Quentin Ruel est. Et il y a des clubs un petit peu partout en France. Et pour les trouver, vous allez sur le site de la FFC et ils sont tous référencés. Ça m'étonnerait que vous ne trouviez pas un club proche de chez vous. Alors pareil, une fois que vous avez trouvé un club, vous inquiétez pas, ils vont vous aiguiller pour comment payer la licence, comment vous inscrire, dans quelle catégorie vous allez être mis. Alors vous avez plusieurs choix. Soit vous êtes cadet junior ou moins. Donc cadet junior, vous serez donc affilié à la FFC à l'année via votre club, etc. Et vous ferez des courses en junior avec les 3e, 2e ou première catégories. Et en cadet, ce sont des courses réservées uniquement aux cadets. Si vous êtes plus vieux, c'est là que ça se complique, c'est qu'il va falloir essayer de trouver dans quelle catégorie vous allez aller. Alors vous avez les passes cyclistes, donc c'est un petit peu ceux qui commencent, qui débutent vraiment. Puis vous avez les départementaux, je pense qu'il y a départemental 3, 2, 1, et puis c'est 3e catégorie, 2e catégorie, première catégorie, et puis après c'est les continentales et puis les professionnels. Donc, si vous débutez le cyclisme, je vous invite à vous inscrire en pass cyclisme ou en départemental. Donc, ce sera des courses uniquement avec des gens de votre département où le niveau est un petit peu plus faible et c'est une bonne chose pour pouvoir commencer le vélo. Ensuite, vous allez gagner des points si vous gagnez des courses ou si vous faites des bons placements, ce qui va vous permettre de passer de départemental 3 à départemental 2. Ensuite, si vous avez assez de points, de passer de départemental 2 à départemental 1. Et ensuite, augmenter les échelons comme ça petit à petit. Le système français, il est plutôt sympathique en fait parce que ça permet que tout le monde court à son niveau alors qu'en Belgique, si vous êtes élite ou espoir, tout le monde court en même temps avec des anciens pros qui ont perdu leur contrat et tout ça, c'est un peu le bazar. C'est-à-dire que le niveau est ultra élevé. En France, c'est pareil qu'en Belgique, si vous voulez courir avec une licence d'un jour, vous pourrez courir dans des courses départementales si vous voulez essayer le vélo et vous pourrez donc aller aussi avec votre certificat médical d'aptitude au sport à l'inscription de la course avec de l'argent et vous pourrez vous inscrire et avoir une licence d'un jour où vous serez assuré, etc. pour un jour. C'est pour ça que c'est si cher. Autrement, pour essayer, c'est vraiment la bonne solution. En France, il y a une deuxième fédération qui s'appelle l'UFOLEP et là, pareil, vous pouvez soit prendre une licence à l'année avec des clubs qui sont affiliés à l'UFOLEP, etc. ou vous pouvez prendre une licence d'un jour pour aller essayer une course, par exemple, qui se passerait dans votre coin. Le lien de toutes les fédérations sont dans la description, vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous pourrez faire des demandes d'informations soit par téléphone, soit par mail. J'espère avoir été le plus complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Ici, vraiment, c'était dur de faire une vidéo qui dure moins de 15 minutes en essayant de parler de toutes les fédérations parce que c'est un petit peu complexe. Mais en tout cas, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez faire des demandes, que ce soit au club de votre région, à la fédération, que ce soit par téléphone ou par mail. Il y a des gens qui sont payés pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas. Et si vous vous lancez dans le cyclisme en 2021, sachez que c'est la meilleure chose que vous pourrez faire. C'est la meilleure résolution que vous pourrez faire en passant cette année. Allez, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de mettre un commentaire. On se retrouve demain pour une vidéo qui traitera de course de vélo encore. Salut, salut!